Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vous parle de l'agression, de l'entrée, et non de l'agression. Comme on parle de Mars, on va peut-être parler de la guerre. De Mars en Vierge. Parce que, bah voilà, c'est un des transits qui va nous occuper pendant cet été et qu'il est intéressant de le prendre en considération puisque ça commence le 17 juin et ça s'arrête le 6 août. Je suis Judith. J'ai créé Astrologie et compagnie, les ateliers de l'invisible, pour vous conduire sur le chemin de l'authenticité et pour vous permettre de vous reconnecter avec votre pouvoir intérieur, vous détacher de vos croyances limitantes, de vos schémas qui se répètent et de tout ce qui vous empêche d'être vous dans un monde où il est absolument essentiel d'être dans la responsabilité de soi et où le développement personnel doit être, et l'astrologie doivent être revus et considérés de manière différente et non comme soit des injonctions à la productivité, soit des modèles de fatalité. Moi, ce que je fais, c'est pour ceux qui veulent bien bosser, pour ceux qui veulent bien se transformer et pour ceux qui veulent bien avancer. Alors, Mars, le 17 juin, quitte l'énergie du lion, dans lequel il nous a bien pourri la vie, non, mais quand même, cette agressivité permanente partout, c'est bien quand ça s'arrête, hein, en vrai, parce que c'est trop chaud. C'est, on l'a vu sur la route, par exemple. Mars en Lion sur la route, c'est un petit peu compliqué. En Vierge, il va rester jusqu'au 6 août, euh, dans ce signe de terre, ce signe qui nous invite à rediriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. Parce que le lion, c'est du chaud. Alors, on en a besoin, c'est super fun le lion. En plus, c'est une énergie qui est associée aux enfants, aux animaux, euh, au, au fun. Donc, c'est vraiment, c'est un très très joli signe, hein, le signe du lion. Mais ça fait du bien quand même quand l'énergie se remobilise, se redirige vers ce qui compte vraiment. Parce que Mars en Vierge, c'est un appel à l'action intentionnelle, une opportunité de clarifier nos priorités. Et surtout de comprendre et d'intégrer les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons. Et c'est vraiment pour ça que je fais pas des vidéos pour toutes les ingressions, hein. Là, j'ai fait une série sur Jupiter en Cancer, sur Mercure en Cancer et sur Mars en Vierge parce que c'est vraiment ces transits-là qu'on va utiliser pour faire de la femme 2025 euh, une période de grandeur pour nous, pour préparer le terrain à ce qui va se passer en 2026 et 2027. Si on prépare pas le jardin, on pourra rien faire pousser de bien et c'est notre responsabilité de faire que les choses changent, aussi bien pour nous que pour le monde autour de nous, ceux qui sont directement en contact avec nous. Elle va être pertinente, cette entrée de Mars en Vierge, pour tous ceux qui sont nés avec un signe mutable en, en exergue, hein, donc Soleil, Ascendant, Lune. Ces signes mutables, ce sont les signes qui sont à la fin des saisons. Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Ce sont des signes qui, comme je l'explique dans une vidéo récente, il y a trois modalités dans les signes. Il y a la modalité cardinale, comme le Cancer, c'est le premier signe, ou le Bélier, c'est le premier signe de la saison, fixe. C'est celui qui est au milieu. Le Lion était un signe fixe. Et mutable, c'est celui qui est à la fin de la saison. Cette période, pour tous ceux qui ont donc des placements dans les signes mutables, mais également des placements euh, avec une importance de Mars, donc le Bélier et de la Vierge, euh, et dont en particulier ceux qui ont Mars en Vierge au natal, parce que c'est le retour de Mars, ça va être une période dynamique et vitale, pleine d'énergie vitale. Voilà. Cette période, elle va leur permettre d'affiner donc cette canalisation de la force vitale
vers le discernement et l'action intentionnelle pour satisfaire nos désirs. Parce que Mars, c'est le désir, hein. Mars, c'est l'amoureux d'Aphrodite, hein. Enfin, Arès, c'est l'amoureux d'Aphrodite. Mars, c'est l'amoureux de Vénus. Donc, enfin, je veux dire, dans, dans, dans l'amour, il y a du combat. Dans l'érotisme, il y a de la mort dans l'érotisme. Les choses ne sont pas aussi, ça c'est Bataille qui le dit, dans les années 70, les choses ne sont pas aussi univoques que ce qu'on pourrait croire, elles ne sont pas aussi, il n'y a pas qu'une seule facette à chaque chose. L'amour, ce n'est pas que fleur bleue et comme de la même manière que le mariage, c'est pas le plus beau jour de sa vie. Enfin, moi, j'espère, quoi. Merde. Il y a cette émission qui me fait carrément peur, quoi, que regarde ma fille autiste de 19 ans, euh, où des jeunes filles qui ont une vingtaine d'années construisent le plus beau jour de leur vie. Non pas dans l'idée que c'est le plus beau jour de la vie qu'elles ont déjà vécu, mais c'est dans le plus beau jour de leur vie dans l'absolu, quoi. Alors évidemment, c'est une représentation mentale. Et évidemment qu'elle n'y croit pas. Mais enfin, c'est quand même, c'est de la dissonance cognitive pure, quoi. Si on dit des choses auxquelles on sait qu'on ne croit pas, on n'est pas dans l'alignement, hein. Là, vraiment. Et ce dont il est question maintenant, c'est d'être dans une authenticité, une homogénéité personnelle, alors même qu'on est des êtres paradoxaux par essence, et parce que l'astrologie nous propose ça. L'astrologie, c'est justement l'outil de connaissance de soi qui met le plus en avant, avec le design humain aussi, hein, je dis pas que c'est l'astrologie, mais par rapport aux méthodes traditionnelles de connaissance de soi, qui met le plus en avant ce que l'acceptation que nous sommes une chose et son contraire. Parce que c'est représenté sur un thème, c'est représenté sur un schéma, quoi. Donc on va pas se dire, ah putain, c'est dans ma tête, quoi, comment que je pense n'importe quoi, je peux pas penser un truc et ça. Bah si, on peut. Regarde, c'est écrit sur ton petit dessin, là, tu vois, ces planètes-là, elles sont en friction, donc c'est normal que tu sois, et ça, c'est normal. Mars, quand elle passe du Lion à la Vierge, on est donc dans le passage de l'aisance et de l'assurance, du courage et de l'audace, avec un petit peu trop d'agressivité à mon goût, dans un signe qui est beaucoup plus réservé et pragmatique, dans un signe où on va avoir une attitude beaucoup plus introspective. Si vous voulez comprendre le passage énergétique du lion à la Vierge, regardez dans les saisons le passage autour du 21 août, au moment où on entre en Vierge. Il y a à ce moment-là, énergétiquement, clairement un shift, hein. On rentre dans une énergie beaucoup plus euh, reposante pour moi, mais beaucoup plus chiante pour d'autres, hein, qui est celle de la Vierge, qui est une énergie de travail, d'introspection, d'attachement aux détails, d'analyse. Voilà, parce que la Vierge est dirigée par Mercure. Merci. Alors, Mars, c'est une planète qui est associée à notre vitalité, notre dynamisme, nos désirs conscients, hein. Ceux qui sont inconscients sont dirigés par Pluton. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir. Le Scorpion, il était dirigé traditionnellement par Mars avant qu'on découvre Pluton, et ensuite on lui a attribué Pluton. Donc on a compris que dans le Scorpion, il n'y avait pas que, c'était pas que de la lave, hein, cette eau brûlante. On a compris que dans le Scorpion, il y avait aussi un max de trucs qui étaient en sous-jacent comme ça, donc dans l'inconscient. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais le transit de Mars va nous indiquer, et dans notre vie, et dans notre thème de naissance, et dans notre vie personnelle, ouais, c'est-à-dire au quotidien, où l'action se déroule et où nous mène notre élan évolutif. Parce que nous sommes là pour évoluer, nous sommes là pour changer. Alors, en Vierge 2025, ça me fait rigoler parce qu'en fait, le grand mot quoi, de la deuxième moitié de 2025, c'est discernement. Donc, on est vraiment dans un... Qu'est-ce que c'est le discernement?
Ouais, j'en parle dans toutes mes vidéos en ce moment. Le discernement, c'est notre manière de faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas pour nous, entre ce qui est absolu et ce qui est relatif, entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas pour les autres. Discernement, c'est passer au crible, c'est trier. Voilà. Et c'est aussi arrêter de se raconter des histoires. Ou se les raconter, hein? On se les raconte, les histoires. Mais on sait qu'on se raconte des histoires. Et ça change tout. Le discernement, c'est la conscience. Le discernement, c'est l'accès au pouvoir intérieur. Tout ça, ça va être facilité, donc, par le passage de Mars en Vierge, parce que ça va nous permettre de réfléchir. Bah, alors, parfois trop, parce que la Vierge, elle a aussi tendance à se prendre la tête, hein, de réfléchir trop, mais de réfléchir avant d'agir, avant de prendre des initiatives. Et ça va ralentir quelque part, mais ça va, quand on ralentit, on est dans une action intentionnelle. Alors, on va pouvoir développer ce discernement aigu, hein, en ce qui concerne nos désirs, pour savoir lesquels doivent être satisfaits et comment. On va se concentrer aussi, notre énergie, puisque Mars parle d'énergie, hein, Mars parle de mouvement, sur la planification quotidienne, l'optimisation de notre santé, du travail, du service, de la création de nouvelles habitudes et routines. Parce que tout ça, ce sont les champs associés à la Vierge et aussi à la maison 6, parce que c'est la maison de la Vierge. C'est un transit qui facilite la résolution de problèmes, le désencombrement et la productivité. Je trouve ça très marrant parce que moi, j'ai programmé et ça a été fait sans que l'astrologie soit convoquée parce que ça a été fait par mon mari. Enfin, ça a été proposé par mon mari, qui est moyennement branché astrologie, en fait. Bah, il est tout à fait convaincu par ce que je lui montre et ce que je lui raconte. Et ça le fait trop marrer parce que j'arrive à repérer ses collègues. Enfin, voilà. Mais voilà, il va y avoir un grand déménagement dans ma maison à ce moment-là. Donc, une meilleure organisation de notre environnement, ce que je vous souhaite à tous, hein, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est l'environnement dans lequel on vit qui va diriger ce que l'on va faire. On ne se rend pas compte à quel point on est directement impacté et influencé par notre environnement physique et notre environnement non physique. Virtuel, c'est-à-dire ce qu'on écoute comme musique, ce qu'on regarde comme émission, ou je sais pas comment ça s'appelle, enfin, des séries, vidéos, scroll, ce qu'on lit comme article, comme livre, ce dont c'est un environnement intellectuel. Et je parle aussi de l'environnement des gens qui sont autour de nous. Si les gens qui sont autour de nous, ce sont en priorité des gens qui ne nous font pas du bien, c'est-à-dire des gens qui ne nous considèrent pas, qui ne nous voient pas pour ce que nous sommes, mais qui ne font que projeter ce qu'ils sont, eh bien, euh, on change. Alors, on peut pas changer les autres, par contre, on peut changer ce qu'il y a autour de nous, réorganiser sa maison, se désencombrer, c'est super important. Alors moi, je suis pas du tout comme j'ai étudié le feng shui, mais je l'applique pas parce que j'aime pas les principes, quoi. C'est pas parce que quelque chose est un peu abîmé qu'il faut le jeter, et c'est certainement pas quand on a un TDAH parce qu'on n'a pas utilisé un truc pendant un an qu'on doit le jeter. C'est pas vrai. En général, si on n'a pas utilisé un truc pendant un an, quand on a un TDAH, c'est qu'on l'a oublié. Mais quand on le retrouve, on est super content. Donc, euh, Mars en Vierge va nous permettre d'approfondir notre engagement envers les pratiques quotidiennes qui forment aussi le cœur de notre vie. Et ça, c'est mon kiff aussi. Parce que la seule manière de véritablement utiliser l'astrologie pour moi qui soit constructive et qui ne soit pas passive, c'est celle de l'intégrer au quotidien.
C'est celle de l'intégrer. Et d'ailleurs, l'astrologie, comme toute forme de pratique énergétique, hein, les magies de la Lune, ça existe. Ça, c'est réel. D'ailleurs, la magie, c'est réel, parce que ça a un impact dans la réalité. C'est pas en voulant un truc uniquement que ça arrive. La magie, c'est réel. Les pratiques énergétiques et spirituelles, elles sont réelles. La loi de l'attraction, c'est réel. C'est dans la réalité que ça se passe. Euh, Ce qui est moins réel, ce sont les attentes que l'on a. Enfin, ça, c'est irréaliste en général. C'est les attentes que l'on a envers tout cela. Ce qui est moins réaliste aussi, c'est euh, souvent, ce qui est moins réel, c'est tout ce qu'on met en œuvre pour le faire. Parce que souvent, ça reste de la pensée magique, ça reste quelque chose hors du concret. Et Mars en Vierge va nous permettre d'être dans le concret, dans ces pratiques quotidiennes, dans ces répétitions de gestes qui vont nous aider à réellement changer notre vie. Ça commence par un sextile, parce qu'il y a toujours un aspect important. Et le premier aspect important, c'est le sextile avec Jupiter en Cancer. Et ça, c'est génial. C'est vraiment un super bon aspect. Le sextile, c'est un truc hyper positif parce que ça demande de la créativité. Ça va soutenir notre énergie, ça va soutenir notre vitalité, notre soif d'aventure et de passion. L'énergie expansive de Jupiter qui est combinée là avec ce transit hyper positif à la motivation de Mars va engendrer une agitation croissante, certes, mais un vrai désir d'apprendre et d'expérimenter davantage et de profiter de tout ce que la vie a à offrir. Et ça, c'est trop top. Donc, le sextile, c'est de la créativité, c'est de la coopération, hein. C'est pas trop facile comme le trigone. Faut faire un petit peu, faut pousser un petit peu sur la machine. Et puis, le 20 juillet, Mars croise le nœud sud en Vierge et donc s'oppose au nœud nord en Poisson. Et là, le 20 juillet, on va prendre dans la tête un certain nombre d'informations et ça va pas être obligatoirement super facile parce que on va conscientiser et on va être confronté à de vieux schémas, des habitudes et des empreintes karmiques qui influencent au quotidien nos manières de vivre. Et de fait d'agir selon nos désirs. C'est-à-dire qu'un désir qui est refoulé, il va pas avoir le même impact sur notre vie qu'un désir qui est assumé, même s'il n'est pas rencontré. Donc Mars en Vierge, l'objectif et la tendance et l'enjeu de Mars en Vierge, voilà, c'est ça le mot, c'est libérer le perfectionnisme. Parce que ça peut exacerber une certaine tendance au travail acharné. Coucou les acharnés du travail, on est un certain nombre quand même, parce qu'on est dans une société de productivité à tout craint, hein, genre on est obligé de travailler. Si vous regardez des séries américaines, ils ont une grippe, quoi. Je sais pas si vous avez déjà eu une grippe, mais une grippe, c'est pas un petit rhume. Et puis quand bien même un rhume, c'est super chiant. Mais une grippe, quand tu as vraiment la grippe, tu te remets pas au taf au bout de 3 jours, ou même le lendemain. Enfin, c'est complètement délirant. Mais ce système-là, c'est le système dans lequel les femmes accouchent et retournent au boulot 3 jours après. C'est un système dans lequel l'humain, son fonctionnement, son corps, sa conscience, ses émotions ne sont pas pris en considération. Alors qu'on sait maintenant, on le sait maintenant que tout cela, que nous sommes des êtres holistiques, et que, pas avec un Z, hein, avec un H, holistique, et que nous sommes faits de toutes ces dimensions-là, et qu'il faut les prendre en considération si on veut avoir une société qui fonctionne de manière beaucoup plus fluide. Alors ouais, c'est clair que c'est pas du tout la manière dont on a pensé jusqu'à présent. Donc, il faut faire gaffe à ces tendances au travail acharné, à la roue du hamster ou au workaholic, hein, à la dépendance, quoi, à l'activité. Parce que c'est quoi? Ça marque le besoin compulsif de réparer quelque chose, hein, quelqu'un, soi-même, c'est encore peut-être, mais ou quelqu'un d'autre, là c'est encore pire, et de mettre en évidence comment l'activité peut être considérée comme un coping mechanism, c'est-à-dire un mécanisme d'adaptation. Donc, non pas une manière de traiter le problème, mais une manière de le compenser. Donc, il faut que nous réfléchissions. Avec Mars en Vierge, vraiment, on va pouvoir libérer le perfectionnisme et non pas libérer le perfectionnisme dans le genre laisser-le vivre. Non, 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 non. On va en nous se libérer du perfectionnisme. On va réfléchir à notre rapport aux pauses, au repos, à l'inactivité. Oh, ça va être chaud.
Et on va certainement se demander si se concentrer constamment sur le travail et la productivité est un moyen. Ce serait pas un moyen d'éviter tout inconfort? Bah si, grave. Parce que quand on travaille pas, qu'est-ce qu'on fait? Le vide absolu. Voilà, c'est le genre de choses que moi je sais que j'ai déjà abordé dans ma vie, hein, évidemment, Euh, mais je n'ai pas résolu. Cette combinaison, elle va donc nous inviter à clarifier nos intentions, et je suis très contente de pouvoir la vivre, à comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est quand même pas mal, et à identifier ce qui compte vraiment et en faire une priorité, comme je le disais au début. Période propice pour investir donc davantage d'énergie dans notre santé, à œuvrer pour une vie plus épanouissante, tant sur le plan personnel que professionnel. Et ça va être vraiment le super bon moment, le 20 juillet, enfin pas le 20 juillet, mais cette période de mars, c'est le 21 juin que ça réouvre, de venir, ou revenir, euh, à, à ce que je propose comme abonnement autour de l'astrologie ou des rituels lunaires, ou plus, si affinité. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. Et on se retrouve bientôt. Blessed be.